Bonjour Vo, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Que j'explique depuis le début, je suis sur un groupe maintenant grâce à Briclochette qui s'appelle Scrap avec moi sur Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce groupe on réalise des crop web. Donc c'est-à-dire que sur Messenger on s'appelle, on est 5 filles et on est en visio et on fait un tuto qui est au préalable choisi par nous. Enfin, on choisit de participer à ce tuto ou pas. Le matériel nous est indiqué et donc on n'a plus qu'à suivre le tuto ensuite en vidéo. Alors, du coup, dernièrement j'ai fait un tuto. Enfin, j'ai suivi un tuto et c'est celui-ci. Donc en fait, c'est à partir d'une enveloppe. On va faire une pochette. Donc là, c'est une enveloppe 16-21 normale. Donc on la découpe en bas, on a une pochette. Ensuite, on a une pochette ici. Ensuite, là, on fait deux soufflets et on a une pochette ici. Donc voilà. Donc à partir d'une enveloppe, en fait, c'est pour envoyer des scrap bidules, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, ce qu'on veut. Mais à partir d'une enveloppe. Et en fait, c'est pas un problème, mais lors de ce tuto, je pensais avoir des enveloppes, mais j'en avais plus. Du coup, j'ai utilisé une enveloppe j'ai récupéré une enveloppe, en fait, d'un de mes courriers, bref. Un courrier personnel, pas un courrier de scrap. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas refaire ce tuto, mais sans enveloppe. Donc, du coup, j'ai un petit peu travaillé, on va dire, pour avoir mes calculs, etc. Donc, du coup, là, j'ai déjà toutes mes découpes, mes papiers de déco et la base. Donc, je vais vous mettre dans un coin quelque part les dimensions, les petits, ce bidule là, hein, voilà, où en fait tout est expliqué. Alors, sans soleil, ici. Donc, sur une feuille, à partir d'une feuille 30-30 d'action. Voilà, donc on va d'abord plier le papier à 14,5, ensuite à 29, et il nous reste une barre. Ensuite, dans l'autre sens, à 4, ensuite à 17, à 17,5, et ensuite il nous reste ça. Donc à partir d'une pochette 30-30, voilà ce qu'on a. Ensuite, il nous faut deux soufflets. Donc il va nous falloir deux bandes de papier de 13 sur 20, donc x2, hein, donc deux bandes de 13 sur 20. Ensuite, il va falloir une pochette de 13 sur 6, une deuxième de 13 sur 3. Pour la décoration du soufflet, donc là ça va se présenter comme ça, pour la décoration du soufflet, il faudra un papier de 12 sur 9. Pour la décoration des petites pochettes, enfin je vais décorer que la plus petite en fait, il faudra un papier de 12 sur 2. Et pour décorer une partie d'enveloppe, donc je vais vous faire voir sur l'autre. Là j'ai décoré cette partie là, mais ici c'est resté simple pour soit écrire un mot ou pour le coller dans un album. Donc c'est pour ça que j'ai choisi qu'un papier de déco, mais après libre à vous d'en mettre un de chaque côté, hein. Donc du coup, pour décorer l'enveloppe, il faudra un papier de 13,5 sur 12. Donc j'ai mis x2 pour vous si vous voulez décorer les deux côtés, mais moi j'en aurais besoin que d'un. Et donc je vous ai mis aussi le dessin pour les découpes. Donc je vous le mets comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran ou tout noter, vous faites pause et vous notez tout. Voilà. Donc je vais vous le mettre ici. Est-ce que... Non, ici vous voyez rien. Est-ce que ici vous voyez... Oui, ça va, vous voyez quand même à peu près. Donc moi, je vais peut-être me décaler. Si je me décale comme ça, vous voyez toujours. Oui, comme ça, moi, j'ai jusque là. Donc, ça, on va mettre de côté pour l'instant. Ça, on va mettre de côté. Donc là, j'ai ma feuille 30-30. Donc là, c'est le dessin ici. D'accord? Donc, j'ai pris ma feuille 30-30 de chez Action. 30,5 sur 30,5. Donc, j'ai d'abord fait un pli à 14,5. Et j'ai fait un deuxième pli, donc à 29. Et il me reste cette petite bande là. Donc dans l'autre sens, j'ai fait un pli à 4, un pli à 17, un pli à 17,5. Ensuite, il me reste ceci. Donc, je le remets dans l'autre sens, dans le bon sens. Ensuite, là, vous avez déjà tous vos plis. Ce que vous allez devoir préparer, c'est la petite languette. Donc le rabat de l'enveloppe, qui forcément n'est pas une enveloppe, ça va être ici. Donc sur la bande de 4, c'est pour ça que j'ai une bande de 4 ici. Je suis partie, donc à partir de ce pli-là, j'ai pris à 1,5 cm, après c'est à vous de choisir. J'ai pris à 1,5 cm, j'ai fait un trait, comme ça va me faire un rabat, donc pas droit. Donc là, on n'aura pas besoin de cette partie-là, ni de celle-là, ni de celle-là. Après voilà, j'ai découpé les angles ici,
Voilà, pour quand je vais venir faire le rabat. Hein, ça va servir de rabat. J'ai pas encore fait les pliages correctement, ça va venir comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que je découpe en biais, bon ça vous connaissez. Ensuite, donc cette partie-là, on l'aura pas besoin, mais on va la garder pour venir redécorer ici derrière. Hein, comme ça. Donc ça là, ça sera pas blanc, mais ça sera décoré, vous allez voir. Et ensuite, j'ai préparé des encoches. Donc moi, je les ai faites à la main parce que j'ai pas encore le truc pour faire une petite encoche bien ronde, etc. Donc du coup, je suis partie, donc là, comme ça fait 14,5, je suis partie à donc 7,2 et à 2 cm vers le bas. Donc comme ça, je vais faire des petites encoches comme ça, et pareil vers le bas. Donc ça, on va les enlever. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le pliage et le découpage, et on se retrouve après. Donc là, j'ai fait mes découpages, donc ça donne ceci. Donc là, on a le rabat, là, ça va venir ici, voilà. Ici, le petit rabat, donc qui va venir en dessous. Donc ensuite, on a forcément ici, qui était là. Les petits coins qui sont venus là, donc ça, c'est pas très grave. On peut les garder ou les jeter. Et ensuite, on a cette chute qui venait ici, que on va garder. Car, comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir coller cette chute-là, en fait, ici, sur le rabat. Comme ça me fera un rabat décoré. Donc ça, on va la garder. Ensuite, on va mettre la colle maintenant. Donc, la colle, on va venir la mettre. Alors, hop, je nettoie mon tube de colle. Donc là, on a la colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur mon papier, pas que ça gicle trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur les deux rabats ici, et aussi sur la bande de 0,7 au milieu. D'accord, ça fera en fait, ça permettra d'avoir voilà, un petit écart comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, désolé. Donc là, je vais venir mettre ma colle ici. Hop. Donc là, du coup, on a déjà l'image de notre pochette. Donc voilà, là on a la base de la pochette. Ce que je vais venir faire tout de suite, c'est que je vais venir coller ce rabat-là, ici, pour décorer en fait. Mais ce que je vais faire, c'est que je viens de penser à ça, c'est que même la chute ici, là, je vais venir la coller à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Comme ça fera la continuité. Je vais faire ça. Hop. Donc j'ai mis un petit peu de colle ici, mais c'est pas grave.
Et donc là, il va falloir attendre que ça sèche. Donc je vais laisser comme ça. Là, je sais que j'ai des petites découpes ici. Et puis bah, forcément ici aussi que j'ai des découpes à faire. Mais je vais laisser ça sécher. Voilà, je vais me remettre droit. Et puis on va s'attaquer donc aux soufflets et aux pochettes. Donc là, pour les pochettes, je vais d'abord faire les soufflets. Donc pour les soufflets, je vous avais dit qu'il faut donc 2 papiers de 13 sur 20. Donc là, on a nos 2 papiers de 13 sur 20 qu'on va venir plier en deux. Donc forcément, moi j'ai écrit. Voilà, donc je vais venir plier pour que vous ne voyez pas l'écriture. Voilà. Et le deuxième. Alors là, ce qu'on va faire, je n'ai plus de scotch double face assez petit. J'attends ma livraison 1001 créations. Donc je n'ai pas, j'en ai acheté un gros lot, donc je vais pas m'amuser à en racheter ailleurs. Donc j'attends. Donc là, je vais utiliser de la colle. On va venir coller que les bords, ici. Donc de chaque côté, et après on viendra rabattre pour créer le soufflet, la petite pochette. Donc là, pareil, on n'en met pas sur 1 cm. Hein. Après, c'est à vous de voir, hein. À vous de gérer, hein. Comme vous voulez et comme vous pouvez. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller les 2 soufflets ensemble. Ok, donc là, hop, je vais mettre de la colle sur le milieu. Là, je reprends ma pochette et je vais venir découper ce qui dépasse. Voilà, donc là, voilà, on a ça. Et donc là, on a la pochette. Donc après, à vous de voir. Hein, ce que je vais venir faire, c'est que je vais marquer le pliage ici dans l'autre sens. À vous de voir de faire un rabat avec une épaisseur. Voilà. À vous de voir si vous voulez attacher, enfin si vous voulez faire attacher ça avec une attache parisienne, des scratchs. Moi je vais mettre des scratchs. Donc voilà, là j'aurai ma pochette. Donc si vous voulez mettre une attache parisienne, vous vous en mettez une là, quitte à mettre un sticker là, ou alors il faut mettre l'attache parisienne avant de venir coller la déco ici. Hein. Puis ensuite à l'intérieur ici, vous pouvez très bien venir la mettre après, l'attache parisienne, c'est pas très grave. Donc moi je vais mettre du scratch. Voilà, après vous pouvez venir faire une petite glissière, etc. Ça dépend comment vous voulez la remplir. Hein. Donc là, on a notre pochette. Donc on a la première pochette ici et la deuxième ici. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je vienne gommer ici, parce que forcément, j'ai pas géré pour mes écritures. Donc on voit un peu l'écriture à l'intérieur. Voilà, comme ça, on n'a plus la mesure. C'est quand même mieux si je l'envoie. Hein. Voilà, donc là, pour la décoration, vous pouvez revenir mettre un matage ici, c'est à vous de voir, hein, ou pas, et puis mettre des stickers ou des choses toutes simples. Ici aussi, vous pouvez en remettre un, ou alors mettre un papier blanc normal, style comme le soufflet, pour soit venir le coller sur un album, ou mettre une carte, enfin un mot, etc. Enfin après, vous voyez comme vous voulez. Moi, j'ai découpé ici une déco, je ne sais pas encore si je vais la mettre ou pas. Je l'ai découpé au cas où, c'était pour vous faire voir aussi. Mais ça me plaît aussi comme ça, je viendrai peut-être mettre des stickers ou des choses comme ça. Bref, donc là, on a nos 2 pochettes. Donc, on a une petite et une grande. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller la petite, donc de
13 sur 3 sur la plus grande de 13 sur 6. Donc là, les pochettes, je vais venir les mettre ici, comme ça. Et puis mes soufflets ici. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre les pochettes dans ce sens-là et qu'elles s'ouvrent comme ça. Ou alors les pochettes en haut et les soufflets en bas. Vous faites comme vous voulez après l'intérieur. Hein. Moi, je vous fais voir comment je fais. Voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, je reprends de la colle. J'espère que le tuto va pas être très très long. Enfin, là, pareil, je vais venir mettre de la colle sur le bord. Ici, sur les 3 bords en fait. Voilà, d'abord les 2 petits et ensuite le plus long. Alors ce sera une toute petite pochette, dans le sens où elle ne sera pas très profonde. Mais moi ça me dérange pas, pour y glisser des petites ATS ou quoi, ça peut être très sympa. Hein. Et ça sera suffisant. Hein. Hop. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir coller la décoration des pochettes. Donc moi j'ai choisi de décorer que celle du bas. J'aurais pu très bien venir remettre aussi un papier déco là, mais moi je vais le mettre que en bas comme ça. Donc ben, c'est parti, on va venir le coller. Donc forcément, voilà, je vais vous dire ça, là, les mesures. Donc là les mesures elles font 13 sur 3. Donc moi j'ai pris 12 sur 2. D'accord, 1 cm en moins, enfin 5 mm en moins de chaque côté. Hein. Ce que je vais venir faire aussi, que j'aurais pu faire, c'est que je vais venir ancrer les bords des pochettes et des soufflets. D'accord? Donc là, on a la pochette et la décoration de la pochette. Et là, on a la déco de mon soufflet. Ce que je vais devoir faire, c'est, comme j'avais pas prévu de faire une encoche, je vais venir coller et je viendrai découper en fait le surplus de l'encoche ici. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, on va venir coller tout ceci. Donc voilà, le soufflet, j'oublie à chaque fois, mais je suis pas très douée en tuto. Hein. Donc le soufflet fait 13 sur 10. Donc j'ai pris une déco de 12 sur 9. Pareil, toujours 5 mm de chaque côté. 5 mm en moins. Et là, ça donne ceci. Donc là, vous voyez pas l'entaille. Comme ça. D'accord? Donc là, ça me donne ça. Donc là, voilà, on a bien le premier soufflet et le deuxième soufflet. Comme ça. Donc là, pareil, il y a l'écriture à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ça se voit un peu moins. Il faut vraiment chercher pour voir. Et donc là, on va pouvoir venir coller les soufflets et les pochettes. Donc moi, avant, je vais venir ancrer le tout. Donc, je vais sélectionner une couleur et puis on se retrouve après. Donc les soufflets, je vais venir les coller pareil, une bande au milieu. Et maintenant, les 2 pochettes. Donc là, pareil, les 2 pochettes, je vais venir coller que les 3 côtés. Donc je vérifie bien. Hein. C'est ce côté-là que je ne dois pas coller. Donc je vais le mettre moi ici. Voilà ce que ça va me donner. Donc là, je vais fermer le tout. Hop. Et donc je réfléchis, est-ce que je mets mon papier là? Donc je vais venir juste décorer les coins. Donc
Je vais regarder est-ce qu'il me convient. Donc il me convient. Et en fait, pour avoir les mêmes à chaque fois, je vais me recaler comme ça. Parce que du coup, moi j'ai l'impression que je les ai pas fait pareil. Oh, ouais. Donc je viens me recaler. Et je viens découper avec le gabarit de mon premier rang. Bon, donc là je vais venir coller mes angles. Donc j'aime bien cet effet là, donc je vais trouver dans mes stickers, les stickers, il faut que je les retrouve, enfin pas les stickers mais les die cut bébêtes là que Kat a utilisé récemment. Je vais peut-être mettre un papillon là-dessus pour que je trouve la couleur. Donc bah écoutez, hop, je vais sortir mes scratchs, les mettre, trouver le die cut et puis moi je vous retrouve quand j'aurai tout fini. Voilà. Alors je vous reprends un petit peu après. Donc j'ai sélectionné ce papillon là de chez Action. Et donc ce que je suis venue faire, c'est que j'ai mis des mousses 3D, donc des petits carrés de mousse 3D, mais que sur le bord des ailes, pour que en fait ce papillon ait un effet d'envolée. Et donc je vais venir coller à la colle juste le milieu. Je colle pas mon scratch, j'ai collé que à la moitié en fait, que la partie qui gratte, la partie douce je la mets toujours ici et je vais venir la coller après. En fait, quand j'aurai rempli ma pochette, mon enveloppe là, je viendrai coller le scratch à la fin. Parce que si je le colle comme ça, bien avec la pochette bien à plat, ben, je pourrais pas mettre grand chose. Alors que si je remplis la pochette, donc admettons, là la pochette elle est remplie, et que je mets mon scratch après, il sera placé pour que la pochette puisse être remplie. Donc là, on a la première pochette. Là, on a le premier soufflet, le deuxième soufflet. Ici, donc, on a, je vais essayer de vous faire voir. Ici, on a donc une pochette là, comme ça. Et une mini pochette ici. Plus cette pochette là. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 endroits, 6 petites cachettes. Moi, je suis contente. Je suis contente du résultat avec une poche, enfin, une feuille 30-30. Alors, ce que je vais vous expliquer, pardon, c'est que là, j'avais fait mes coins sur cette face-là, d'accord? Et en fermant la pochette, bah, du coup, les coins, là, ils étaient cachés. Et je me dis que j'aimerais bien que quand la pochette soit fermée, ça fasse un coin. Donc, du coup, comment j'ai fait ça? Pour éviter d'avoir trop de mal avec les découpes. Alors, bien sûr, j'ai collé les coins quand la pochette sera vide. Quand la pochette sera pleine, il y aura un petit décalage. Mais bon, ça pareil. Bon. Il y aura un petit décalage, mais l'idée sera là. Vous voyez? Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait un décalage. Parce que là, je mets ma main à l'intérieur de la pochette, il n'y a pas un énorme décalage. Et ça fait le job, vous voyez? Donc, bon, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, en fait, coller mon papier comme ça. Je vais essayer de vous faire voir plus proche. Au pire, je ferai un zoom. Je ferai un zoom, ce sera plus simple pour moi. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre de la colle au hasard. Un petit peu partout là sur le papier. Sur un côté plat. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais vous allez voir un peu. Donc là, logiquement, il y aura le zoom et vous verrez presque que mes doigts.
Donc, ce que je vais venir faire, donc là j'ai le côté où j'ai mis la colle. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir aligner ce côté-là avec la ligne de mon coin qui est encore visible. Mais sans coller le papier sur le coin, juste sur le rabat. Donc là, je fais bien adhérer. Du coup, ça me donne ça, d'accord? Là, c'est tout mon papier qui est collé sur le rabat. Et je vais venir découper tout de suite, par contre, je vais pas attendre que ça sèche. Comme ça, vous verrez le résultat. Donc, on fait bien attention, pas que ça colle partout, quoi, ailleurs où on voudrait que ça soit collé. Hop. Et là, ici. Voilà. Et donc, du coup, ça donne ça. Quand juste le rabat, ça nous donne ça. Donc, je viens de coller celui-là. Et du coup, quand la pochette sera fermée, magie, ça fera 4 coins parfaits, on va dire. Ce que je vais venir faire, c'est que par la suite, hors caméra, mais après c'est qu'un détail, c'est que de la déco. Ici, il y a une petite tache de colle. Alors, ce que je viendrai faire, c'est que je viendrai mettre un strass ou une demi-perle ici, en fait. Donc, je verrai bien ce que je mettrai, mais je viendrai mettre un petit truc ici pour cacher la petite tache de colle ici. Et puis donc là, forcément, de ce côté-là, ici, à peu près, il y aura le scratch. Voilà. Mais je viendrai, comme je vous ai dit, mettre le scratch quand j'aurai fini de la remplir. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de destinataire prévu, mais ça ne serait tardé. Voilà, et bien écoutez, je suis contente. Donc il n'y a pas énormément de chutes. Je les ai déjà jetées mes chutes, ouais. Bon, il n'y a pas énormément de chutes, hein, franchement. Il n'y a que les petits ici, les petits bouts ici, c'est des chutes. Sinon, voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a que ce papier-là déco, mais elle est quand même assez grande. Je pourrais toujours refaire des choses à l'intérieur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas énormément de chutes avec une page 30-30. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu, surtout. Mais principalement, dites-moi si vous avez compris ce que je vous ai dit. Surtout, c'est ça, c'est si vous avez compris ce que je vous ai dit. Voilà, bon après, je vous ai fait la déco en direct live, mais le plus important, c'était la formation de la pochette, et puis, enfin, de la soi-disant enveloppe, et puis des pochettes à l'intérieur. Mais voilà, bah écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez tout compris, et puis je pense que ça fait un bon moment là que je filme, donc je vous ferai le tuto ou l'explication avec une page A4, enfin avec 2 pages A4, dans une prochaine vidéo. Voilà, et ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.